Le ministère, au fond, c'est une administration qui a des missions en partie scientifiques. Elle a des missions qu'on connaît par la loi. Mais il y a des scientifiques au ministère de la Culture, et ces scientifiques, ils ne peuvent pas rester entre eux. Sinon, ils se sclérosent. Il y en a eu beaucoup. Alors, comme on produisait de l'édition numérique, autour de sujets, on faisait 2 à 3 sites par an. Et donc, il y avait des vraies vacations de recherche. Ils travaillaient avec nous le temps, 1 an, par exemple, le temps de produire, de faire cette édition. Ils travaillaient à l'interface entre la société privée, qui faisait la réalisation matérielle, et puis les chercheurs, qui étaient les responsables scientifiques. Donc, ils faisaient vraiment un rôle de chef de projet multimédia. Et la Maison des Cultures du Monde nous a demandé de les aider à mettre au point un outil numérique pour mieux faire comprendre aux gens ce que c'est, le patrimoine immatériel. Et pas uniquement celui de la France, d'ailleurs, puisqu'on est parti sur l'idée qu'on allait essayer de mieux faire comprendre qu'est-ce que c'était que le patrimoine qui était sur les listes de l'UNESCO, patrimoine immatériel sur les listes de l'UNESCO. Ils nous ont demandé de réfléchir avec eux, de les aider à réfléchir sur ce que pouvait être une visite sur tablette de leur collection d'instruments. Ils ont travaillé notamment à un projet qu'ils appelaient de la Méditerranée à l'océan Indien. Le groupe donc, de Zizi Gambis a filmé beaucoup le patrimoine immatériel musical. Et donc là aussi, on est face à un patrimoine qui nécessite des films, qui nécessite une réflexion sur la manière de présenter les choses. Et c'est là que le master scène et le master cave ensuite, il y a eu les deux, mais d'abord ça a été le master scène, a commencé à réfléchir à ce qu'aurait pu être, pourrait être, un web documentaire autour des productions de Zizi Gambis.